Alors bonjour à tous. Donc l'objectif de ce cours-là, c'est déjà de vous donner quelques techniques de recherche bibliographique. Alors là, je parle plutôt sur l'équation de recherche, c'est-à-dire comment j'utilise les mots-clés pour faire la recherche des documents. Et ensuite, on va voir comment rédiger et utiliser une bibliographie pour votre mémoire. Alors, on commence par la technique de recherche bibliographique. Alors, la première étape dans la recherche, il faut déjà fixer votre stratégie de recherche, c'est-à-dire quelles sont les ressources que vous voulez chercher euh, pour votre étude. Alors, le type de document que vous êtes en train de chercher, est-ce que ce qui vous intéresse, c'est plutôt le côté scientifique, les articles scientifiques qui sont autour? Est-ce que c'est les livres, les mémoires, les wikis, les sites web? Donc, quelles sont les ressources que vous voulez inclure dans votre bibliographie? Deuxième élément, des types de données que vous êtes en train de chercher. Est-ce que c'est scientifique, économique, des statistiques? Donc, selon le type, la recherche va être différente et sur des outils, des moteurs de recherche différents. Le dernier point, sélectionner à partir de là, à partir des réponses à des questions précédentes, quels sont les outils de recherche que vous voulez utiliser. Est-ce que c'est un moteur de recherche générique ou bien spécifique, comme par exemple pour les articles, on peut aller directement à Google Scholar, ou bien Sciences Direct, etc. Sinon, c'est un centre de documentation spécialisée, qui c'est le cas quand je cherche des mémoires. Alors, la deuxième étape, c'est d'exécuter la recherche. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà identifier quels sont les mots-clés de votre projet, de votre sujet de recherche, ainsi que leurs synonymes. Alors, généralement, on utilise en français et en anglais, comme ça, on va maximiser les ressources qu'on a. Alors, si on prend l'exemple de la vidéo du cours précédent sur la gestion d'emploi du temps comme thème de projet, alors les mots-clés, ça va être quoi? C'est emploi du temps, planning, la gestion, le management, emploi du temps, etc. Et ainsi que leurs synonymes, que ce soit en anglais ou en français. Donc là aussi, on doit penser à des termes génériques ou bien spécifiques, c'est-à-dire l'application de la gestion, par exemple, d'emploi du temps dans un cadre particulier. Donc là, ça peut nous aider à enrichir notre documentation. Alors, on peut par exemple dire d'une façon générale, c'est la gestion et l'organisation des ressources, c'est de la planification, etc. Alors, dans les mots-clés, on évite les mots vides, que ce soit les articles, les pronoms ou les conjonctions de coordination. Dans notre exemple de mots-clés, au lieu de faire l'emploi du temps, il suffit d'écrire emploi du temps. Donc les mots vides, ça ne se compte pas dans les mots-clés, dans les moteurs de recherche. Alors toujours dans l'équation de recherche, il faut combiner des mots-clés précédemment pour former une requête qu'on va introduire dans un moteur de recherche tel que Google. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous écrivez en majuscule et en minuscule, c'est la même chose. Donc, le moteur, il n'est pas sensible à la casse. Euh, Pareil pour les accents. Donc, Google ne tient pas en compte des accents. C'est-à-dire, quand j'écris élève, je peux trouver dans des résultats, dans des pages aussi élevées. Donc, je ne dois pas être surpris par ce résultat-là parce que les accents ne sont pas considérés. Alors, si je veux indiquer que les deux termes ont une signification différente, il faut que j'utilise le plus. Le plus, c'est-à-dire chercher exactement le mot qui se trouve après ce plus. Alors, on peut utiliser les opérateurs logiques qui sont le et, le ou et le sauf. Donc, on va chercher tous les termes. Si on veut chercher tous les termes, on va écrire le mot-clé et, bien tout simplement l'espace. Donc, l'espace entre les mots-clés, les mots qu'on utilise, ça signifie le et. Emploi du temps, c'est-à-dire emploi et du et temps. Et l'ordre n'est pas vraiment important. Alors, par exemple, si j'écris technique de rédaction ou rédaction de technique, on aura les mêmes pauses, les mêmes pages. Peut-être l'ordre, c'est pas le même, mais le résultat en termes
résultat de recherche sur notre moteur qu'on a utilisé, c'est le même. Alors, il y a aussi les guillemets qu'on peut utiliser pour restreindre la recherche à une expression exacte, c'est-à-dire quand j'écris technique de rédaction et technique de rédaction avec guillemets, on va avoir des résultats différents. Alors, technique de rédaction, ça veut dire cherche-moi les pages, les titres, dont le titre ou le contenu contient exactement cette succession de mots. Technique de rédaction. Alors, dans le premier, en fait, c'est une union des termes. Donc, il peut vous chercher des documents qui vont contenir uniquement technique ou uniquement rédaction, par exemple. On peut aussi préciser au moteur de recherche qu'on veut chercher uniquement un des termes. On peut utiliser l'opérateur OR. Par exemple, j'écris planche à roulettes avec guillemets pour chercher exactement ces mots-là avec cette succession et je mets le OR, skateboard, pour dire c'est la même chose, c'est-à-dire cherche-moi ça ou ça. Alors, l'inclusion, c'est en mettant un plus qu'on a vu avant pour restreindre la recherche, pour me chercher exactement ou forcer la recherche d'un mot avec les accents, avec le mot exact qu'on doit trouver. Donc, en mettant un petit plus, c'est-à-dire quand je mets la technique, il va chercher les pages ou le contenu dans le titre, il va contenir exactement le L et le A, le la et technique. L'exclusion, donc c'est le sauf, donc c'est l'inverse, c'est pour exclure un terme d'une recherche. Des fois, on a besoin de chercher, par exemple, des prénoms des filles ou des garçons, et on se retrouve tout le temps avec les mêmes résultats. Donc, on essaye d'exclure certains résultats qu'on ne veut pas voir. Par exemple, je mets plus prénom, c'est-à-dire cherche-moi exactement le mot prénom avec cet accent. Et moi, Nadine, c'est-à-dire je ne veux pas que vous m'affichiez les pages qui contiennent le prénom Nadine. Alors, après, une fois que vous avez les sources, il faut vérifier leur pertinence et leur qualité. Alors, d'abord, la crédibilité de l'information. Est-ce que si c'est un site web, est-ce que ce site est sûr? Si c'est une publication, est-ce que l'auteur est connu? Sa réputation, l'expertise? Est-ce que l'éditeur est connu? La citation, son indexation, etc. On vérifie aussi l'exactitude de l'information, c'est-à-dire si ça vient de la bonne source. Si on parle par exemple de données sur l'économie, est-ce que la source ça vient d'un éditeur ou d'un auteur qui est bien dans le domaine? Le troisième point, c'est la fraîcheur de l'information. Donc on vérifie, surtout quand on parle des travaux récents, on cite des faits alors que notre source, elle vient de l'archive des années, par exemple, 90, alors on n'a pas l'information qui est récente. Donc il faut mieux utiliser uniquement les publications qui sont récentes.